Je m'appelle Simon, je suis dans le projet Terra depuis environ 5 ans. J'ai plusieurs activités ici. Je suis à la fois président de la COP du Tilleul, qui porte l'aide au développement des activités économiques. Je suis également dans plusieurs commissions du projet, de Terra, de l'association Terra, en particulier le Cercle Écoute et Médiation. Et je suis également référent dans la ferme sur plusieurs activités, maraîchage, apiculture et l'accueil également des personnes qui viennent en immersion. Et également, je travaille sur le projet PREL, dont je suis un des référents autour du bien s'alimenter. Depuis que je suis gamin, je suis très attiré par la nature. Je suis très sensible aussi à tout ce qui est injustice sociale, économique, toute la pression autour de l'emploi, du fonctionnement du travail dans la société actuelle. J'ai plein de sujets qui sont importants pour moi, l'écologie, le lien entre les humains, la production alimentaire, mais dans un cadre respectueux des humains et de la nature, qui ont fait que naturellement je suis allé vers toutes les questions de revenus de base et monnaie locale. Et j'ai rencontré le projet Terra, qui regroupait à peu près toutes les dimensions qui étaient importantes pour moi et pour lesquelles j'avais envie de m'engager. Mon travail d'avant, j'étais dans un laboratoire d'environnement, d'écologie, des choses comme ça. Et quand je travaillais toute la journée, je travaillais pour une raison, mais ça nourrissait pas forcément les autres dimensions. Donc Terra, ça m'apporte énormément. Acheter un terrain, une ferme, ça aurait été compliqué. Pour moi, j'aurais dû faire un crédit, et c'est quelque chose qui n'est pas dans mes valeurs. Les individus eux-mêmes qui sont là ont tout un tas de compétences, j'ai appris d'eux. Ça m'a apporté des compétences de gestion, on va dire, gestion, de comptabilité, des choses comme ça. Je pense à Frédéric Bosquet, qui a une vision de la comptabilité et des financements et de la finance, qui prend en compte toutes les questions environnementales, humaines. Donc c'est une façon de remettre ces outils-là à notre service en fait, pour nous soutenir plutôt que comme quelque chose de contraignant et de terrible. Pas mal de savoir-être aussi, de capacité d'écoute des uns des autres, qui fait qu'on arrive à fonctionner ensemble, communiquer les uns avec les autres sans se foutre sur la gueule, pour trouver un point d'entente pour que tout le monde soit content. Ça m'a amené beaucoup de choses. Je connais bien les gens avec qui on travaille, et comme on travaille dans toutes les dimensions, j'ai toujours quelqu'un qui peut m'aider à un endroit pour des questions diverses et variées. Quand je travaille au jardin, je fais ce que j'aime, c'est-à-dire le jardin, j'adore ça. Et en plus, je sais que derrière, les légumes, ils vont faire plaisir aux gens, parce que je sais qu'ils aiment bien, ils vont me le dire. Merci, ils sont beaux, ça fait plaisir, c'est agréable. Donc ça aussi, ça met de l'énergie. Terra m'apporte aussi un réseau qui fait que je vais avoir beaucoup d'aide. Beaucoup de gens vont vouloir apprendre, venir. Donc on va faire des chantiers, on va organiser des chantiers où les gens vont pouvoir venir travailler, apprendre comment ça fonctionne, le jardin, la terre, les plantes, les outils. Et ça leur fait du bien. Ça leur permet de faire un temps convivial. On est dehors, dans la nature, on est à plusieurs, on parle, on jardine. Et ça m'apporte un réseau d'entrepreneurs là, qui se développent et avec lesquels je peux travailler. Par exemple, Grégor, qui organise des formations permaculture. Moi j'ai des compétences parce que j'ai été à la fac, j'ai plein de théories et en plus j'ai plein de pratiques parce que je le fais au jardin. Donc ça je l'associe dans un module que je fais dans cette formation. Donc ça m'apporte un revenu, ça m'apporte aussi un moment sympa avec des gens qui viennent découvrir la permaculture, qui sont hyper intéressants. Et ça fait du bien de pouvoir faire autre chose aussi que le jardin. Je suis référent dans la ferme, on est plusieurs, on est 8 et il y a plusieurs activités. Moi, je m'occupe principalement du maraîchage, de l'apiculture. C'est une petite production, mais c'est-à-dire qu'on a quelques ruches, les moutons. Donc ça va plus être un effet, c'est agréable d'avoir des animaux dans la ferme, les gens aiment bien, je sais pas comment dire, ça fait un truc chaleureux, vivant. Moi, j'utilise la laine beaucoup pour les cultures. Donc ça me fait un engrais en fait. Et le fumier également va permettre de nourrir aussi les plantations. Et donc les plantations, c'est une grosse partie de mon activité, on va dire, à la ferme. De la semence jusqu'à la récolte, je m'occupe de toutes les étapes. Je vois vraiment le sol comme... en fait, je me vois des fois mon métier comme un éleveur de vie du sol. Les légumes, je dis souvent, c'est des gros bébés, ils ont vraiment besoin d'un environnement de sol très
très moelleux, voilà, très travaillé, très riche souvent, assez organique. Et ma façon préférée de travailler, ça va être avec la grelinette, qui est un outil que tous les permaculteurs aujourd'hui connaissent bien. Ça permet de travailler le sol, mais sans trop aller découper du ver de terre avec les lames, sans utiliser de pétrole également. Donc j'utilise aussi pour tout ce qui est la fertilisation des sols, les toilettes secs qu'on a sur place. Et certaines personnes à Terra dans leurs habitations ont des toilettes secs aussi. Donc on utilise ça pour après venir apporter de l'engrais, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu comment je cultive. Pas spécialement de pesticides. On a de la chance d'être entouré par un espace naturel assez diversifié et assez protégé. Donc c'est très riche en biodiversité et du coup on a plein de petits prédateurs pour les pucerons, des choses comme ça. Je dois être à 2 tonnes peut-être de légumes par an. Pour l'instant, on va augmenter tout doucement. Parce que pour l'instant on ne fait pas trop plus parce que déjà on n'est pas beaucoup. Et puis on fait plein d'autres choses à Terra, donc on ne peut pas tout faire, quoi. Donc voilà, on essaye à la fois de préserver la biodiversité à travers mes différentes pratiques, le bilan carbone au niveau de la mécanisation, qu'on va diminuer au max, et quelque part le lien social, parce que vu que j'ai plus tout ça qui fait qu'on peut se passer d'humains sur les champs, j'ai besoin d'humains qui m'aident à travailler pour qu'on puisse produire notre nourriture ensemble. La ferme, l'idée c'est pas de la faire tourner que avec mon activité. Il y a plusieurs personnes. Par exemple, il y a Hélène qui a développé une activité de menuiserie sur la ferme. Par exemple, on a organisé un chantier où je l'ai aidé à organiser son chantier. Donc voilà, pendant 2 semaines, on a accueilli des volontaires qui étaient venus pour voilà, faire ce chantier de menuiserie. Donc maintenant, on a une activité qui commence à démarrer. Et je l'ai aussi aidé à faire des business plans, par exemple. Et ce travail-là, j'aime bien essayer de le faire un peu avec toutes les personnes qui ont besoin dans la ferme, pour favoriser l'activité sur le lieu. Parce que plus il y aura d'activité sur notre ferme, plus déjà on portera moins tout seul la ferme en elle-même, les bâtiments, tout ça, c'est des coûts, c'est du travail. Ça fait de l'intelligence collective, c'est très agréable. C'est-à-dire le projet politique, etc. Mais pour réaliser ça, il va nous falloir pas que de la philosophie, il va falloir y aller, quoi, dans la matière, pour que les porteurs d'activité puissent se développer et comment les bénéficiaires, comment ils peuvent s'y retrouver aussi dans tout cet écosystème pour le faire fonctionner. Donc là aussi, ça va être un endroit où je vais pas mal travailler. Par exemple, on a développé, au début, j'avais des légumes, et je sais plus, 2-3 ans, je sais plus. À l'époque, on fonctionnait, tout le monde venait beaucoup à la ferme, c'était très porte ouverte. Et du coup, les gens prenaient des légumes sur place et les légumes partaient bien. Et pendant un moment, on a refermé un peu parce qu'on avait besoin, les porteurs d'activité dans la ferme avaient besoin un peu de se retrouver entre eux, travailler ensemble, c'était plus simple. Du coup, les terriens ne venaient plus consommer les produits et donc il a fallu trouver autre chose. Donc je suis allé à Tournon-d'Agenais avec une petite table, une balance et les légumes pour faire le petit marché là à l'endroit où on avait notre salle de réunion. J'allais faire ça et ça tombe bien parce que tout le monde habite là en fait quasiment. Puis au bout d'un moment j'ai dit tiens, moi j'ai pas une grande production et j'en ai pas beaucoup. Je vais acheter des produits à d'autres producteurs pour pouvoir faire un truc comme une petite boutique, quoi. Et on a fait ça au début dans un petit cabanon dans le jardin et au bout d'un moment ça a commencé à bien marcher, les gens sont venus de plus en plus et on s'est dit voilà, on voulait développer un réseau de distribution et on s'est dit en fait ça y est, ça commence déjà là. Donc c'est ça qu'on va essayer de structurer. On a fait tout un tas de réunions avec le laboratoire Artemis, avec Nadia autour des questions de coopération, comment on peut travailler ensemble parce que c'était pas facile tous les jours. Autour de la distribution, même si ça a beaucoup de sens pour tout le monde, voilà, il fallait structurer tout ça. Et après quelques années où on est passé à la cave, là on va monter à l'étage, on va pouvoir s'ouvrir bientôt sur l'extérieur et c'est intéressant de voir comment les choses se construisent. Donc je participe également à ces événements-là, ces choses-là, pour essayer de construire cet écosystème à la fois économique et humain. Au niveau de l'organisation dans mon travail, donc je suis référent dans le groupe L'Artel, donc on est 8. Donc ça, on va travailler ensemble, on va faire des réunions régulières avec les 8. Et on va se parler un peu, on va se coordonner. La gestion de l'accueil, la gestion des bâtiments, du foncier, l'entretien, voilà. Il va y avoir plusieurs moments de coopération. Par exemple, moi, toutes les semaines, on organise des chantiers pour que les personnes puissent se sensibiliser, travailler autour du jardin, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et au travers de ces moments où ces personnes-là viennent travailler au jardin, il va y avoir Chesco par exemple,
Francesco, qui va démarrer son activité de spiruline, qui a besoin de monter une serre. Et lui, c'est moins son truc de faire venir des volontaires travailler. Moi, c'est un peu plus mon truc, du coup, je vais venir l'aider. Et derrière, Francesco, lui, il va être un peu plus organisé et carré sur la comptabilité, par exemple. Et du coup, naturellement, il va prendre le rôle de comptabilité au niveau des machines qu'on loue. Et du coup, lui, c'est plus son truc. Moi, je le faisais au début, du coup, lui, maintenant, il le fait. Et moi, ça me détend. Je sais qu'il y a quelqu'un de confiance qui va le faire, du coup, je suis tranquille. Voilà, chacun, au bout d'un moment, avec ses propres compétences, va amener ce qu'il faut pour les autres. Et je pense que je ne me serais jamais lancé dans une activité économique comme celle-là si je ne l'avais pas fait au sein de Terra. C'est-à-dire que Terra, pour moi, c'est vraiment un cocon dans lequel je peux venir et, avec la sécurité, développer mes activités que j'ai envie et qui me font du bien. Il y a de la discussion ensemble pour décider de quand je fais quelque chose qui va impacter quelqu'un, je vais le voir quand même. Mais j'ai une liberté d'entreprendre et une sécurité derrière, financière, des copains qui aident, du soutien s'il manque des outils. Et en plus, je vois aussi que beaucoup de gens viennent nous aider à la fois financièrement et en main d'œuvre parce que c'est le projet Terra. Ça serait un projet d'une ferme avec 7 copains, ça serait pas pareil. Là, ils sentent que c'est pas que pour nous qu'on fait ça. Et ça, c'est fort, je pense. Il y a aussi des choses qui sont un peu difficiles. C'est pas tout rose tous les jours. Travailler avec des humains, quand il n'y a pas de lien de subordination et qu'on a des grosses ambitions, chacun perso, quoi. Il y en a qui veulent s'accomplir, il y en a c'est l'écologie en premier, il y en a d'autres c'est les sous en premier. Voilà, comment on fait pour travailler avec toutes ces différences-là? Il y a plein de fois, on est un peu tendus, quoi, les uns envers les autres. On a des moments de régulation qui permettent des outils, des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'amène aussi Terra, c'est-à-dire un cadre et une sécurité pour pouvoir communiquer les uns avec les autres quand on n'y arrive plus. Quand un tel, j'en peux plus de voir sa tronche et que j'ai envie de l'empaler, eh ben, j'ai des outils et des personnes qui peuvent être ressources pour débloquer les conflits. L'économie de la fonctionnalité de la coopération nous a amené à un truc qui s'appelle les REX, les retours d'expérience, parce que ça permet de parler du travail en fait. C'est des espaces où on parlait des activités, on avait tous des activités, on ne parlait pas de travail. Et en fait, ça nous a amené une définition du travail. J'ai envie de réaliser quelque chose, je me suis imaginé comment ça va se passer par étapes, tout dans ma petite tête, tout seul dans mon coin. Et je réalise que le réel passe son temps à me dire non, pas comme ça. Non, là le mur il va tomber. Là la pompe elle marche plus. Là, tu n'avais pas prévu tout ça, tu vois. Le travail, c'est quand le réel résiste à ton plan et tu fais preuve d'habilité pour trouver une astuce. Donc c'est là le travail. On a besoin de parler donc de son travail. Aujourd'hui, mon réel a résisté. Aujourd'hui, j'ai galéré avec ça. C'était dur. Un tel, il m'a pas aidé. Comme par hasard, j'en ai marre, c'est toujours moi qui bosse. Tous ces trucs-là, tous ces trucs qui font que ça frictionne et que ça fait mal, on les met au centre. On en fait quelque chose où c'est une question de mais comment on fait ensemble? Et ça fait du bien un peu. Et il y a autre chose que j'aime bien faire ici dans le projet Terra, c'est de me connecter un peu avec les autres producteurs. C'est d'essayer d'aller à leur rencontre, discuter, comment vous travaillez, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi vos enjeux, c'est quoi vos galères. Pour essayer au fur et à mesure que notre réseau, qui est finalement très sécurisant pour moi, j'aimerais pouvoir l'étendre sur tous ces producteurs-là et qu'on partage ce modèle avec eux. Aujourd'hui, la façon dont je fonctionne au niveau de l'activité économique, je touche à un revenu de transition, dont une partie en monnaie citoyenne locale, donc 85% en monnaie citoyenne locale, et le reste en euros. Et à chaque fois que je vais vendre des prestations, que ce soit des formations perma ou des légumes par l'activité ou tout un tas d'autres services sur lesquels je peux être rémunéré aujourd'hui, Terra me donnera un peu moins de mon revenu d'autonomie. Par exemple, si je gagne 200 € dans le mois, c'est 200 € que Terra ne me donnera pas dans le revenu de transition. Du coup, ça m'apporte une sécurité vraiment forte et ça me donne aussi une souplesse sur qu'est-ce que je vais offrir. Aujourd'hui, je considère que l'activité de maraîchage, mais en général l'agriculture, n'est pas payée à sa juste valeur. Donc clairement, mon business plan, c'est pas de me rémunérer en vendant des légumes. C'est clair et net. Pour moi, ça n'a aucun sens. Tant que le kilo de carottes restera si peu cher, c'est pas ça que je vais offrir, quoi. Je vais en offrir. Cette production, à la fois, ça va être bon pour nous, mais ça va être aussi un prétexte à faire plein d'autres choses qui sont utiles aujourd'hui. Donc l'offre, ça va être quoi? Il y a des gens qui veulent transitionner, et nous, on est en pleine transition à Terra.
Donc moi je suis en plein dedans avec un revenu de transition, avec des implications à 100% dans le projet Terra où à toutes les dimensions je travaille. Donc quand les gens viennent, je m'occupe d'eux en gros. Je les accueille et je leur dis voilà ce qu'on fait, voilà comment ça marche. Voilà, c'est vraiment aider à la transition les personnes qui veulent venir. Et c'est ce qui se passe, hein. On est de plus en plus nombreux dans le projet. Et finalement on devient un réceptacle pour que les autres personnes viennent transitionner chez nous. Tous les urbains qui veulent changer de vie, revenir vers la nature, voilà. Donc ils viennent par là. Et je considère que ce revenu de transition que j'ai, c'est quelque part une forme de valorisation de tout ce travail que je fais. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je le perçois. Mon activité elle est hébergée au sein d'une ferme. Donc il y a une partie de ce revenu de transition qui va aller alimenter participation aux charges du lieu et du loyer pour que cette ferme continue à prospérer et exister. Une partie va aller dans mon alimentation perso, donc à travers l'épicerie, la Biocoop par exemple qui prend la monnaie aussi. Voilà, donc elle va aller nourrir toutes ces personnes, toutes ces activités-là aussi qui ont du sens pour nous. J'ai la chance d'avoir une propriétaire qui prend la monnaie citoyenne locale pour le loyer. Et donc Élise qui va recevoir ce loyer en monnaie citoyenne. Avec ses abeilles, elle va aller à l'épicerie, l'alvéole qu'on a monté, pour dépenser ses abeilles. Elle va aller participer à des événements dans lesquels elle va faire une participation en monnaie citoyenne pour les autres copains du projet. Par exemple Julie qui fait de la transformation alimentaire et qui va nous faire des repas, eh bien, on la paye en monnaie en abeilles. Et elle-même va aller payer les légumes que je produis. Après avec ces abeilles-là, on va acheter la spiruline de Francesco. Lui il va recevoir des abeilles aussi. Du coup, il va payer ses charges aussi. Et il va payer les copains aussi. Donc j'essaye au maximum que cette monnaie citoyenne locale que je reçois, elle reste sur le territoire et elle aille à tous les producteurs de cet écosystème.